Le fait que l'esclavage soit perçu comme quelque chose qui concerne avant tout les Africains est une vision tronquée de l'histoire de l'humanité. Sur le fil de l'histoire humaine, l'esclavage a concerné majoritairement des populations dites blanches. Le vocable « esclave » vient du mot slave. Puis on bascule vers un esclavage exclusivement africain, au point de créer un deuxième vocable, le mot « nègre », qui prétend signifier à la fois noir et esclave. Lorsque des hommes quittent les côtes anglaises ou françaises, ils sont normands, bretons, écossais, anglais. Sur les côtes africaines, il y a des Peuls, des Sosos, des Mandingues, des Soninké. Alors s'opère une incroyable transformation. Lorsque les Européens arrivent sur les côtes de la Caraïbe, ils deviennent des Blancs face à des Noirs. Les identités noires et blanches sont nées dans le contexte de la traite négrière transatlantique. Ces identités sont opposées. L'une, noire, est désignée comme inférieure, l'autre, blanche, comme supérieure. L'une est laide et dominée, l'autre, belle et dominante. Dans cette opposition, les Noirs se retrouvent en bas de l'échelle sociale, politique et économique. Contrairement aux idées reçues, ces deux catégories n'ont pas toujours existé. Avant cette période, il existait, certes, des Blancs et des Noirs, mais cela ne disait rien de leur statut. Les Européens et les Africains avaient déjà été en relation, par exemple, lors de la période gréco-romaine. On pouvait donc être noir et esclave, blanc et esclave, ou inversement, noir et vainqueur, blanc et vainqueur. Il existe, dans ces sociétés esclavagistes, tout un lexique impressionnant pour définir la couleur de peau des uns et des autres, avec une échelle d'ancêtres noirs allant de 1,5, appelé mulâtre, à 1,64, appelé sang mêlé à Saint-Domingue. La couleur de peau revêt différentes possibilités sociales. Au fur et à mesure de cette cohabitation, d'une violence extrême, va apparaître une population appelée libre de couleur.